venant d'un pays francophone, le Sénégal. Donc pour moi, ça a été un bonus en plus de venir et de trouver que oui, je pouvais vivre en français. Le français a un impact extrêmement important dans ma vie parce que je suis née dans la francophonie, donc je suis née dans un milieu en français. Moi, j'ai la chance de travailler dans le secteur culturel. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'habite ici en ville, que j'ai choisi de vivre ici. Tu sais, il y a un temps en Nouvelle-Écosse, il n'y avait pas d'école française, où il n'y avait pas de système scolaire francophone. Puis maintenant, on en a un. Ça fait qu'on est vraiment chanceux de pouvoir éduquer nos enfants en français. Le plus de mots de la semaine possible. Okay. Étudier dans une langue qui n'est pas la vôtre est parfois difficile. Donc le fait d'avoir un enseignement francophone, donc c'est vraiment un plus. Étudier dans sa langue maternelle, je pense qu'il n'y a pas plus beau que ça. C'est sûr que quand on vit dans un milieu minoritaire comme le nôtre, où il y a 2 à 3 % de la population seulement qui sont francophones, c'est très, très important d'avoir des moments où on se retrouve ensemble, où le sentiment d'appartenance à la francophonie est renforcé à travers différentes activités. Le fait de vivre dans une communauté minoritaire francophone, pour moi, c'est une force. Et j'encourage vraiment les jeunes à apprendre davantage, à pratiquer leur français, parce qu'il n'y a rien de plus beau de pouvoir parler plusieurs langues. Bravo. En Nouvelle-Écosse, on peut vivre une pleine vie en français, on peut se faire éduquer en français, on peut travailler en français, on peut se faire divertir en français, on peut jouer des sports en français. Puis je peux parler à mon chien en français aussi. Couche-toi. Il y a 16 générations de Mélançon. Ça fait que c'est vraiment important que je continue la transmission de la langue française à la prochaine génération, à mes enfants.